Bonjour à tous, au sommaire de ce nouveau JT consacré au Mondial Paris Motor Show, le très attendu Audi SQ2, puis détour par le stand de Hyundai pour découvrir la nouvelle sportive i30N Fastback. Détour ensuite chez Peugeot Motocycle pour apprécier son retour sur le segment de la moto, avant d'enchaîner, là encore sur deux roues, par l'espace très lifestyle de Ducati. On poursuivra ce journal en prenant le volant de véhicules électriques et on terminera en tentant de résoudre une énigme sur le stand CNPA. C'est parti! Audi, dont le stand du Mondial de l'Auto est particulièrement garni en nouveautés, dégaine à Paris son petit crossover SQ2. Un SUV de seulement 4,19 m de long, mais attention, ne vous fiez pas à son modeste gabarit, le SQ2 allemand saura se bagarrer avec ses 4 roues motrices et son moteur 2 litres turbo de 300 chevaux. La preuve sur l'asphalte avec le 0 à 100 km/h mis KO en 4 secondes 8, soit un dixième de mieux qu'un Porsche 718 Cayman PDK de puissance identique. Petit mais nerveux ce SQ2. Si Hyundai fait partie des pionniers en matière d'électrification et d'hydrogène, il est également très tourné vers les marchés de niche tels que celui des compacts sportives. C'est à nouveau le cas avec la nouvelle i30 Fastback N, une auto exotique toujours animée par le 2 litres turbo de 275 chevaux. Pour l'anecdote, cette i30 Fastback N vient déjà de battre un record du monde en ralliant Paris et Rome en seulement 8 minutes et 18 secondes. Impossible? Mais en fait non, parce que Paris et Rome sont deux villages danois distants de seulement 12 km 8. Peugeot Motocycle renoue avec le segment de la moto en présentant à Paris ses concepts P2X. Les deux modèles exposés sont un Roadster 125 cm3 et un 300 Café Racer. Deux visions de motos de petite et moyenne cylindrée, chic et citadine, et dont les lignes ne manquent pas de caractère. Deux conceptions européennes, les deux études déjà très abouties, devraient rapidement devenir des modèles de série, probablement début 2020 en Europe et en Asie. Ducati crée l'événement au Mondial de l'Auto avec un espace éphémère particulièrement soigné, planté à l'extérieur du Hall 3. À l'intérieur, les visiteurs peuvent notamment y découvrir les icônes 800, Full Throttle, Café Racer et Desert Sled, les nouvelles motos du constructeur italien joliment mises en scène dans un décor très lifestyle. Un véritable lieu d'échange aussi où passionnés et amis de la marque, mais aussi simples curieux, viendront y prendre conseil ou simplement passer un agréable moment devant une bonne tasse de ristretto. The Land of Joy, c'est au Paris Motor Show que ça se passe. La voiture électrique, tout le monde en parle, mais rien ne remplace la pratique volant en main. À cet effet, le Mondial de l'Auto propose aux visiteurs de tester sa mini-piste d'essai de véhicules électriques. Dans un silence assourdissant, chacun pourra alors prendre la mesure de la disponibilité instantanée du couple qu'offre un véhicule à zéro émission, tout en passant un excellent moment. Envers et pour tous, rendez-vous dans le pavillon 2.2 du Paris Motor Show. La mode de l'escape game a frappé au Mondial de l'Auto, où sur le stand du Conseil national des professionnels de l'automobile, les visiteurs ont pu s'amuser à mener l'enquête. En l'occurrence, chaque groupe d'enquêteurs en herbe devait apporter son aide à un mécanicien afin de l'aider à retrouver la clé de voiture de son client. Le tout en 15 minutes chrono, une animation ludique et rigolote et une belle initiative du CNPA que n'aurait sans doute pas renié Colombo et sa mythique 403. On termine ce JT par le coup de cœur de notre influenceur du jour et on se retrouve demain pour un nouveau JT dédié au Mondial Paris Motor Show 2018. D'ici là, bonne route! Mon gros coup de cœur du salon de l'automobile, c'est l'Audi A1, un nouveau design. J'aime son côté féminin mais à la fois sportif et très citadin, donc c'est ce que je préfère dans cette voiture.